Voilà, bonjour. On est au mode décoration. Nous voilà en extérieur. Hein. On est content d'être avec Jérémy. Entouré de fleurs. Didi, Valérie. Didi, elle est cachée. Eva qui est derrière la caméra et qui puis... n'a pas envie de se montrer. Et la Rose. Qui se cache entre les végétaux parmi les végétaux. Exactement. Donc on avait vraiment envie de vous partager la vie de Jérémy ici à la montagne. Donc il va vous expliquer comment il vit. Parce que c'est un peu le paradis sur terre là si jamais. Hein. Donc d'ailleurs il y a des enfants très malheureux sur cette colline. Donc on est toujours dans ces vidéos inspirantes, donc on est content de vous montrer notre inspiration du moment. Donc est-ce que tu vas expliquer un peu ton projet? Enfin non, c'est plus qu'un projet. Je connais déjà. Ouais. Alors la voici, la voilà, vous voilà sur le mont, sur notre petite colline d'amour, voilà, où on va la découvrir et puis venez avec nous entrer dans nos petits univers de jardin et de création. Où, je tiens quand même à souligner que Marino a participé à toute la mise en place de nos jardins avec le bleu de travail bien sûr. Elle a mis l'effort. Exactement. Elle a mis l'effort. Voilà. Alors on retrouve la suite de notre petit paradis qui est bien sûr parti de l'envie de travailler l'harmonie, la pérennité et puis laisser un avenir conciliant et résilient aux gens qu'on aime, qu'on apprécie, à nos enfants, de manière à pouvoir évoluer dans un monde sain et un petit peu plus cohérent qu'il ne l'est, surtout. Alors on a attaqué ce projet il y a maintenant quelques années, de travailler justement sur une zone alpine. Donc on a 1200 mètres d'altitude, on est à 5 minutes de la France, 45 minutes de l'Italie. Avec un beau panorama et un magnifique microclimat de montagne. Alors on a décidé justement de commencer à aménager toutes ces petites zones, à travailler des buttes, à travailler de petits bassins, à travailler une petite zone chalet où on peut être bien aussi, de manière à pouvoir pérenniser au fur et à mesure. Alors allons se balader sur notre... Comment t'es venue l'idée? Comment t'es venue l'idée? C'est parti, parce que je pense que... Disons qu'on va dire, c'est pas réellement parti d'une idée, c'est plutôt énormément parti d'une grande tristesse et d'un grand mal de vivre qui fait qu'on nous pique nos libertés, on nous pique nos manières de penser, on nous pique nos résiliences et à partir du moment où on veut évoluer auprès des gens qu'on aime, on doit trouver des solutions. Voilà. Et les solutions, elles se trouvent dans nos mains. Si l'on peut dire, ouais, elle se trouve dans les fleurs, elle se trouve dans les produits, elle se trouve dans la nature pour qu'on puisse respirer et qu'on puisse se calmer et redonner beaucoup d'amour à ce qui nous en donne énormément. Alors on a décidé justement de mettre en place une petite équipe quand même assez efficace pour pallier aux solutions justement. T'es bien entouré hein? On a commencé à bien s'entourer, ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est comme toujours dans la vie, il y a un grand tri à faire et ça s'appelle le tri de la vie et de l'harmonie. Donc généralement nos blessures font partie, nos blessures font partie de nos batailles et nous apprennent à évoluer grandement. Alors on réitinère et puis on avance toujours. On doit être comme tous ces végétaux. Voilà, ni plus ni moins. On doit avoir la capacité de faner quelque peu et puis de se régénérer par rapport à tout ce qui nous entoure. Alors on a créé des petites zones, voilà, parce qu'on veut de la production alimentaire, on veut du goût, on veut de l'amour et à partir de là, on n'a rien d'autre que de l'amour où les amoureux se cachent à droite à gauche du jardin pour court très vite, les caresser. S'échappe le plus loin possible. Il s'échappe, exactement. Alors ici on retrouve une petite zone qu'on a fraîchement préparée, celle-là elle a maintenant 3-4 jours. On a récupéré toute une série de petits cassis et de groseilles, voilà, qui vont végéter gentiment cet hiver et puis qui vont nous exploser l'année prochaine, toujours dans un mode naturel et permacole si on veut, parce que c'est que la nature qui parle et on l'enrichit, on la paille, on lui redonne autant d'attention qu'elle nous en donne. Et à partir de là, on voit bien qu'elle nous le rend beaucoup. Alors allons faire un petit tour à notre zone mandala, en passant par, quand même, celui-ci c'est un petit noyer que nous a planté Eti, notre ingénieur des jardins, hein, l'homme qui murmurait à l'oreille des végétaux plutôt.
Hein? Aïe, Maddy elle va gueuler alors. Alors voilà un petit noyer du coup qu'on avait fait partir il y a quelques temps, planté directement dans une racine d'arbre en décomposition. C'est incroyable. Et comme vous pouvez constater, il se sent bien, il se sent à merveille. Il puise dans les éléments tout simples et tout naturels de tout ce qui nous entoure, fondamentalement. Alors on devrait avoir la même capacité de fonctionner que ça, hein. Toujours se développer généralement dans un tas en décomposition et en tirer le maximum. Oh, c'est pas malheureux non plus. Alors on retrouve une petite zone mandala parce qu'on a découpé ça un peu en plusieurs parties. On a une zone verger en contrebas pour jouir de plus de soleil. Et on retrouve une petite zone mandala où là on a un peu préservé tout ce qui est aromatique. Alors on retrouve, regarde, je te l'avais fait sentir celle-ci, Marino. Ananas, hein? Oui. Ah non, il fallait pas dire, je voulais voir si, voir si Val elle trouvait. Moi j'ai travaillé là dans la ananas. Ah bah voilà. Et voilà la zone que nous a mis Marino tout au début, quand on est arrivé. Donc ça c'est pareil, c'est un petit mandala qu'on est en train de travailler en forme de fleur, où on a une partie centrale et on est en train de travailler une tige tout sur le contrebas. On retrouve de la verveine officinale, on retrouve du poireau, on retrouve de la consoude, on retrouve... Oui ma chérie. Il m'a dit, Etienne, il m'a dit que la fleur, il fallait la laisser un petit coup à côté de la cuisine. Après, ça sèche et je peux la garder. Oui, après tu peux la garder, oui, bien sûr. Une fois qu'elle est sèche, c'est très joli. C'est très joli. C'est quoi cette fleur, ma chérie? Alors donc on continue toujours à évoluer dans le même schéma, de matière à avoir un amas de variétés qui va évoluer au fur et à mesure des années. À savoir qu'on est sur la première année quand même, donc ça fait quelques mois qu'on a mis ces premières plantations qui se sentent à merveille, donc qui vont évoluer au fur et à mesure. Voilà, on retrouve les petites absinthes. Et on retrouve la pommade que tu as fait voir ici tout à l'heure. Et elle est tirée d'ici. Voilà. Donc on commence à revaloriser un petit peu aussi nos petites plantations puis nos petits plantons. Donc les premières crèmes de fleurs de souci sont arrivées pour qu'on ait une Marino pimpante avec la peau toujours jeune de 20 ans. Hein. J'ai 20 ans aussi. J'ai 20 ans, hein, si jamais. Exactement. Bah ouais. Exactement. Ouais, on peut toujours constater aussi que les tomates sont certes un petit peu tardives, mais se sentent aussi très bien. Donc après, c'est des variétés qu'on va développer gentiment au fur et à mesure, comme des variétés canadiennes aussi qu'on a trouvées. On a des petites tomates cerises aussi qui deviennent meilleures avec les premières gélures. C'est incroyable. D'accord. Ok. Alors si vous voulez, on s'escape encore faire un petit tour sur notre petit mont. On va faire un petit tour sur notre zone verger. Donc le but, toi, c'est vraiment l'autonomie. Le but, c'est de travailler l'autonomie, oui. Papa, Culture telle qu'elle soit. Oui, ma chérie. papa, attends, ça cherche ta dent aussi. Oui, mais il faudra ouvrir un petit peu de temps en temps quand même. Mais l'autonomie en amitié, pas l'autonomie tout seul. Pas l'autarcie. Voilà. Exactement. Bah, disons que c'est une certaine, on va dire, c'est une certaine autarcie, on va dire, partagée. Voilà. Voilà, parce que le but, fondamentalement, c'est comme le couplage d'une autonomie. Vous n'aurez jamais l'autonomie en fonctionnant qu'avec un système unique. C'est pas possible. Par contre, c'est le couplage de plusieurs systèmes, comme ça pourrait être ici le couplage de plusieurs caractères, le couplage de plusieurs savoirs, qui font qu'on partage, on s'entremêle. Et c'est le même facteur que sur les plantes et le même phénomène que le jardin permaculture. Tout le monde doit s'aider à évoluer en permanence. C'est important, c'est essentiel, au même titre que les plantes. Certaines redonnent à d'autres, certaines en guérissent d'autres. Nous, on doit faire la même chose. Voilà, on doit mettre en avant les capacités de chacun pour que chacun déjà puisse se sentir bien et soit efficace dans le module qu'il a choisi de faire évoluer. C'est important. Ah, totalement. Alors ici, on retrouve toujours notre Marino, hein, et notre petite zone justement de verger, parce qu'on a
On a beaucoup plus de soleil sur cette partie-là. C'est un versant qui nous est quand même beaucoup plus exposé. Alors on remonte encore quelques petites buttes. Celles-ci sont de cette année. Alors le but c'était pas encore de planter dedans, bien qu'on ait mis quand même 2-3 petits plants pour voir un peu l'évolution. Où est-ce que l'on arrivait. Et voici notre petite zone verger. Où on a planté quelques courges. Donc on est beaucoup resté encore sur un jardin test pour prendre nos sols déjà en main, pour bien les connaître. Alors ici on retrouve tous nos petits bébés, si j'ose dire. Hein. On retrouve des cerisiers, on retrouve notre butte montée avec toute notre équipe en début de saison. Donc c'est là, tu vois Val, comme disait tout à l'heure, là on a décaissé de tout en haut jusqu'à en bas sur 1,10 m de profondeur, complet. On a tout chargé en bois, en matière décomposée, donc en feuilles, en branchage, et après on a recouvert avec une quarantaine de centimètres de terre qui a encore été repaillée dessus. Il fait que ça nous permet à pallier aussi aux grandes températures. Quand ça tape un maximum, plutôt que de nous dessécher les sols en quelques jours, on a quand même une bonne semaine ou 2 semaines d'autonomie, où si on vient par exemple gratter un petit peu à l'intérieur et puis qu'on a pas mal de sec, on peut quand même constater que l'humidité intérieure, elle est quand même belle et bien présente. Voilà. Et on adore justement voir ça, c'est des sols riches. Tu vois, regardez, venez voir. Pour vous faire constater un petit peu sur place. Ça c'était la toute première butte que l'on a montée. Donc dessus on retrouve pas mal de petites variétés qu'on avait mis. On a déjà fait quelques récoltes sur les pommes de terre, mais les fruitiers se portent à merveille. Et du coup, on a quand même un sol qui reste relativement riche, voilà, et qui reste encore... Ah ouais, tu regardes, ça vit. Ah, il y a de la vie, vivant, là. Ouais. exactement. Et ça, c'est ce qu'on aime voir justement. On veut de la vie, on veut que tout travaille en permanence. Donc on peut voir qu'on a quand même un bon afflux de variétés. Regarde, là, Didi, on peut voir nos vignes. Regarde. Ah ouais, ok. Alors là, on a fait un petit concept justement avec l'équipage. On a défriché tout un caillou qu'on a complètement nettoyé. Et on a planté des vignes précoces en contrebas. Vignes pour nous, pardon, 3 mois et demi, 4 mois. Elles Hein. ont bien poussé. Hein. Elles ont super bien évolué, elles ont super bien poussé. Donc du coup, là on a l'énorme pierre qui nous fait un chauffage de masse assez incroyable. Alors lui, quand le soleil est parti, on a encore 2-3 heures, tu sais, tu viens mettre les mains dessus, il est encore tempéré, il est encore tiède. Alors c'est assez incroyable parce que ça continue à diffuser justement tout un amas et harem de température. Donc c'est vraiment chouette. Et ce qu'on recherchait, c'est de pouvoir avoir des petits quartiers d'assez petite taille et d'avoir une grande diversité. Donc regarde en contrebas, on peut aller faire un petit tour d'ailleurs. Donc, si on fait un petit tour en contrebas, on a remis encore une série de fruitiers, on a fait des petits quartiers avec des haricots, avec du maïs. Et on a fait un petit carré assez particulier aussi, qu'Étienne nous a mis en place, parce que le but c'est de ne pas traiter non plus. Alors il faut rester résilient justement dans tous les sens. Le but c'est de ne pas arriver avec des bonbonnes de traitement qui seraient nocives alors qu'on a un terrain qui est relativement sain et exceptionnel. On a un petit quartier de fruitiers où là on a fait un assortiment de consoude, de fleurs de souci, de tabac, de poireaux. Et cet assortiment justement de plantes est là pour empêcher la plante qu'elle ait des attaques néfastes vis-à-vis des pucerons ou vis-à-vis de quoi que ce soit. Donc ça nous exempte de traitement par rapport aux plantes. Et ça nous laisse toujours une jolie diversité aussi qui reste aux alentours des arbres fruitiers. Donc les pommettes de souci sont aussi notamment sorties d'ici. Hein. Alors c'est un petit quartier qui reste quand même très productif aussi sur une petite zone. Et c'est le problème qu'on reproche un peu à l'heure actuelle, c'est qu'on fait de la monoculture de partout. On fait une chose, alors on met cette chose-là de partout. Quand il y a une bulle, ben, les conséquences, elles se reproduisent sur toutes les cultures. Alors qu'ici, s'il y a un phénomène ou qu'il arrive un problème, parce qu'on n'est jamais à l'abri, ou des gélures précoces ou de quoi que ce soit, ben, il y a toujours une variété
qui viendra en entraider une autre. Voilà. Comme l'équipe qu'on est en train de mettre en place justement. C'est que de manière à si on est un est un problème, puisse être tiré par les autres. C'est ce qu'on appelle l'équité par rapport à l'égalité. Voilà. C'est que tout le monde puisse avoir accès à la vue plutôt que tout le monde soit déséquilibré. Parce que le plus petit, s'il n'a pas l'équité, ben, il aura la tête devant la clôture. Alors on veut que justement tout le monde puisse évoluer à même schéma. Donc c'est réellement le but de notre démarche. En tout cas, merci beaucoup pour la visite. Si jamais la butte là, c'est moi aussi qui l'ai faite. Hein. Alors venez jeter un coup d'œil. Ah, c'est vrai que elle n'a pas beaucoup poussé. Hein, mais... oh bah, ah oui, il y a des tomates. Et elle n'a pas beaucoup poussé. Ah, des courges. C'est pas des tomates, c'est quoi ça? Les tomates, elles sont là-bas, regarde. Ah oui. Là, t'as des bon, tomates. on n'avait rien planté, hein. Moi j'ai gratté la terre. Hein. Ça a été quelque chose. Oui, mais si tu l'aurais mal gratté, eh ben, on pourrait pas avoir de belles récoltes comme ça, avec tu vois. Étienne, que les deux sous la pluie. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle bien. Et puis c'est vrai que par rapport à ton association, le site va bientôt être mis en ligne, hein, tu disais. Oui. Et si vous avez envie de venir donner un coup de main, mais juste envie de passer un moment hors du temps, avec des gens géniaux, des gens qui ont un cœur aussi gros que la terre. Exactement. Si vous avez aussi envie d'aider, si vous avez trop d'argent, vous ne savez pas quoi faire avec. Hein. On en a toujours, je pense que Jérémy, ça fait toujours plaisir d'avoir une aide aussi autre. C'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est de créer ton rêve. Oui, absolument. Et puis ce rêve qui prend forme, c'est génial. Oui, ouais, c'est vraiment génial. Qui évolue en permanence, au même titre que tous les gens qui y participent aussi. Alors c'est vraiment grandissant sous tous les points, bien sûr. Et on est toujours là pour accueillir de nouvelles personnes en recherche de jardin, toujours en recherche de la même osmose et dynamique que nous. Hein, et si jamais vous venez à Armeville, que vous ne trouvez plus personne pendant des semaines, venez nous chercher ici en haut, vous avez des risques de nous trouver. Qu'on soit perdu bizarrement ici. Ouais. Alors, parce que de toute façon, on ne vous les ramènera pas. En tout cas, merci beaucoup Jérémy, merci Heidi. Venez faire un tour, franchement, faites-vous du bien, ça vaut la peine. Merci à Eva, derrière la caméra. Oui. Merci. Qui s'est caché. Comment on appelle les figurants? À notre arroseur. Exactement. À tout notre staff d'Écoterre, en tout cas, à tous les gens qui participent à faire évoluer notre endroit. On les remercie énormément. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour pérenniser et changer les choses car elles le méritent. Bye bye. Bye bye. Ciao ciao.